Oui, c'est mon attaché de presse. Il check toutes les niaiseries que je dis. Ça que... OK. Honnêtement, j'ai la plus belle des jobs parce que Gabriel fait ce qu'on appelle la job d'aspirant premier ministre. Puis moi, ben, je me promène à travers le Québec dans ma Manon mobile avec une équipe pour aller à la rencontre des jeunes, leur dire comment on a besoin d'eux autres pour réaliser le projet de Québec solidaire. Fait que moi, cette transition-là, c'est très bien fait. Gabriel est excellent. Je suis toujours là, à ses côtés. Puis moi, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire parler avec les jeunes. Qu'est-ce que l'avenir du Québec sans les jeunes? C'est comme si les vieux vont décider de ce qui va vous arriver dans 20 ans. Moi, j'accepte pas ça. Parce que je sais que le projet de société qu'on porte, c'est un projet de société qui correspond aux préoccupations des jeunes. Et je leur dis en plus, cette élection-ci en 2022, ça fait des décennies que vous n'avez jamais eu les moins de 34 ans, le rapport de force que vous avez présentement. Actuellement, vous représentez le tiers. Donc, vous pouvez influencer le résultat de cette élection-là. Je pense que beaucoup de jeunes ont perdu espoir dans la démocratie, puis je les comprends. Et moi, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur redonner cet espoir-là, que la démocratie, là, c'est un outil qu'on se donne pour réaliser nos rêves collectifs. C'est pas identitaire. Pour nous, c'est une question de projet de société. Et pour être capable de relever le défi qui se présente à nous ici au Québec, de lutter contre les changements climatiques, bien, on ne peut pas faire ça à l'intérieur d'un État pétrolier comme le Canada. C'est ça, Québec solidaire, c'est l'indépendance, pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est un outil pour réaliser la justice sociale, la justice climatique, la justice économique. Notre vision climat 2020, c'est une façon concrète, nouvelle, de parler de l'indépendance. Puis je pense que ça rallie les gens. Beaucoup plus que juste dire « ça prend l'indépendance du Québec ». C'est de dire pourquoi. Regardez les chemins, comment ils sont différents. À Québec solidaire, c'est impensable de se lier à un point, de se dire on va converger. Non. La loi 21, là, c'est une loi qui exclut des Québécois et Québécoises, qui exclut des femmes du marché du travail. Jamais on sera capable d'être d'accord avec ça. Mais soyez assurés, et je l'espère que c'est vrai aussi pour le Parti québécois, que le jour où on sera appelé à faire ce pays, qu'on va tous marcher ensemble, parce que pour nous, c'est une assemblée constituante qui doit écrire la Constitution du Québec et non pas une gang de monde qui pense qu'ils ont raison. Les partis qui ont gouverné depuis 40 ans nous laissent dans un bordel. Il faut s'attaquer à tout. C'est-à-dire que quand on a regardé tout ce qu'on avait à apprendre, on s'est dit, OK, on ne peut pas rattraper en 4 ans, 40 ans de bordel. Donc, notre engagement, c'est gratuité scolaire, primaire, secondaire, ce qui fait que ça fait 500-600$ d'argent dans les poches des familles par enfant. Puis on s'est dit, bien là, on est cohérent, on ne peut pas rien dire pour les cégeps et universités. C'est notre projet à long terme. Fait qu'on s'est dit, OK, on va adresser un premier 25%, mais notre objectif est toujours la gratuité. Il faut qu'on déconstruise l'impact du patriarcat. Et ça, c'est une job qu'un parti politique peut accompagner en faisant comme fait Québec solidaire, c'est-à-dire en se donnant des règles de s'assurer que les femmes vont être représentées dans notre parti. Ça commence par la direction avec une co-porte-parole, deux co-porte-parole, toujours une femme. Mais après ça, tu sais, par exemple, je vais juste donner un exemple. Québec solidaire a décidé de s'engager à rendre gratuite la contraception. C'est une charge mentale que portent surtout les femmes. 2, c'est le portefeuille des femmes. Dans notre parti, comme parti féministe, on a nos alliés masculins qui aussi
sont arrivés dans ce parti féministe-là, qui aussi sont d'accord avec nos postures féministes et qui acceptent quand on leur dit « Oh, là, tu as peut-être dépassé une ligne. » Ah oui, c'est vrai. C'est comme qui acceptent qu'ils sont encore en cheminement. Et d'ailleurs, je nous le rappelle, nous aussi, les femmes, on est polluées par les stratégies patriarcales. Nous aussi, on doit se déconstruire de tout ça. Mais je pense que, honnêtement, par l'éducation, on va être capable d'y arriver.